Mais c'est quoi un symptôme? Alors, les symptômes, en fait, ce sont tous les petits messages que le corps vous envoie quand quelque chose ne va pas très bien. Alors maintenant, on va voir quels sont les symptômes spécifiques aux gens qui sont malades du cœur, aux patients cardiaques. Est-ce que vous avez une idée? Oui? Oui, moi, mon grand-père, il est malade du cœur et il est souvent essoufflé. Bérénice? Existe-t-il d'autres symptômes? Alors oui, l'essoufflement, c'est le plus classique, mais le fait de tousser beaucoup, par exemple, ce qui est une autre forme d'essoufflement, ça peut aussi être un symptôme. Ouais. Et quoi d'autre, Sébastien? Alors il faut surveiller la fatigue généralisée, qui peut être un symptôme aussi, de même que les œdèmes. Alors vous vous souvenez quand on avait parlé de l'eau dans les poumons? Oui, Qui oui. s'installait dans les poumons. C'est la même chose, mais dans les jambes. D'accord? Et parfois, ça arrive qu'on ait des œdèmes dans les jambes qui font grossir les jambes et qui font grossir le pied, et on a du mal à mettre ses chaussures. Oui, Bérénice? Comme des chaussures de ski? Exactement, comme si on avait tous les jours à enfiler des chaussures de ski, donc c'est pas très simple. Et pour vérifier ça, d'ailleurs, on a quelque chose qui s'appelle le signe de la chaussette. C'est quoi le signe de la chaussette? Le signe de la chaussette, c'est que quand on a un œdème, on a les jambes qui gonflent, d'accord? Et que du coup, à la fin de la journée, la chaussette, elle serre et elle fait des marques, comme si tu mettais un élastique autour de ta jambe. Donc on a des marques, et ça, c'est le signe de la chaussette. Donc quand on a ce signe de la chaussette, il faut consulter son médecin. Ça veut dire qu'on a un œdème aux jambes. Si j'ai bien compris, les patients doivent surveiller leur souffle, leur toux, leur fatigue et leurs jambes. Y a-t-il autre chose à surveiller? Alors oui, il y a autre chose qu'il est important de surveiller, c'est le poids, parce que souvent l'œdème s'accompagne d'une prise de poids, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller de manière très fréquente. Oui? Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Principalement donc pour surveiller s'il n'y a pas un œdème qui s'installe, justement. Et puis pour certains patients, c'est plus facile de se peser régulièrement que d'observer ses jambes. Des fois, on ne sait pas trop si elles grossissent. Ou, pour des patients qui auraient par exemple des jambes déjà un peu grosses, ça peut être difficile de mesurer la différence. Ou pour des patients qui auraient du mal à se baisser et à voir leurs jambes. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître son poids de base, c'est-à-dire son poids quand on est en bonne santé, pour pouvoir constater s'il y a des variations de poids qui apparaissent. Et il peut se peser n'importe quand et n'importe comment? Alors non. Idéalement, il faut se peser toujours au même moment pour pouvoir avoir une courbe fiable. On se pèse le matin, les règles, c'est on se pèse le matin, avant le petit déjeuner, sans vêtements trop lourds, d'accord, donc sans addition de poids, après avoir vidé sa vessie, après avoir fait pipi, et toujours avec la même balance. Parce que les balances ont des variations de poids, donc pour être sûr que ce soit fiable, il faut avoir toujours la même balance. Et Oui. à partir de combien de kilos pris cela est-il en milieu? Alors, si on prend 2-3 kilos en 3 jours, ça veut dire qu'on a probablement des œdèmes et que donc il y a un problème d'insuffisance cardiaque à traiter. Donc dans ces cas-là, il faut aller consulter le plus rapidement possible. Et est-ce que le patient doit noter son poids quelque part? Alors oui, c'est important de noter son poids, soit sur un cahier, soit sur une tablette ou sur son ordinateur, parce que ça permet de surveiller son poids et de faire des courbes. Regardez, vous en avez une ici. Vous voyez, là par exemple, vous avez la courbe de poids d'un patient, d'accord, donc qui a été traité parce qu'il avait des œdèmes, qui est revenu à son poids de base. Alors c'est lequel son poids de base? Ouais. 73 kilos. Oui, regardez. Là, il a été traité, il est revenu à 73 kg, et puis on voit que soit la prise du traitement n'était pas régulière, soit pas assez efficace. Donc on voit que là, il y a une variation de poids qui peut être un symptôme, et donc il faut qu'il retourne voir son médecin traitant ou son cardiologue pour pouvoir être traité. Oui, Noé? Et en 2019, il existe des appareils connectés pour surveiller son poids? Alors oui, effectivement, tu as raison. En 2019, maintenant, on a plein d'appareils connectés. On a même des balances qui envoient directement
le poids sur une tablette ou sur un ordinateur qui parfois font la courbe eux-mêmes. Et on a même des balances qui envoient le poids directement chez le médecin ou chez le cardiologue. Comme ça permet de prévenir éventuellement les problèmes qui n'auraient pas été détectés par le patient lui-même. Donc on va s'arrêter là pour le cours sur les symptômes. Je pense que vous avez toutes et tous bien compris ce qu'était un symptôme. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Surveillez bien votre souffle, votre poids et vos jambes régulièrement. En cas de problème, signalez-le à votre cardiologue.